j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo que je vous filme, j'ai déjà filmé ma deuxième partie à ma foire aux questions spéciale 1000 abonnés. Donc si jamais vous l'avez pas vue, vous pouvez aller la regarder. Aujourd'hui, je pense qu'en ce 11 mai, il est plus que temps que je fasse mes favoris du mois d'avril et mars et de milieu de mai. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé de vidéo de favoris. Pour vrai, je pense que mon dernier remonte genre à février. Fait que ça fait genre 3 mois. Et j'ai vraiment sélectionné les choses qui avaient été comme vraiment des gros coups de cœur pour moi. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec un produit soin et c'est l'exfoliant purifiant de chez Bioderma. Donc ça c'est dans la gamme Sebium qui est faite pour les peaux mixtes à grasse. J'ai acheté ça en duo avec le nettoyant. Ça avait été une recommandation de plusieurs personnes sur Instagram que je vous remercie vraiment d'ailleurs parce que pour vrai, genre le nettoyant, je l'adore. Mais si je vous présentais vraiment comme un des deux qui m'a vraiment comme le plus frappé, c'est l'exfoliant. Pour vrai, oui, ça exfolie comme un miracle, c'est fou. Puis en même temps, la texture est tellement douce. Les grains sont vraiment tout petits, mais comme pas trop, puis juste assez. Et puis ça mousse. Pour vrai, un exfoliant qui mousse, moi j'aime ça. J'ai vraiment l'impression que ça nettoie mon visage. Et pour vrai, il est vraiment, vraiment doux. Et voilà. Je m'exfolie même le matin avec ça, puis j'ai pas la peau rouge après ça. Pour vrai, c'est vraiment un gros coup de cœur. Puis même le nettoyant, là, ça l'a vraiment changé comme ma peau. Là. Ça l'a vraiment fait du bien. Parce que je vous avais parlé dans le fond que j'avais vraiment beaucoup de difficultés avec mon gras de face dernièrement. Et je pense qu'en changeant mon nettoyant, ça a vraiment fait une grosse différence. Et ça l'a fait en sorte que j'ai pu réutiliser un produit que je pouvais pas vraiment utiliser en ayant la peau vraiment trop grasse. Parce que pour vrai, j'ai l'air d'une boule disco. Et ce produit-là, c'est le Magic Lumi de chez L'Oréal. C'est en fait une base illuminatrice. C'est sûr qu'en mettant un fond de teint comme qui est assez couvrant par-dessus, ça va couvrir un peu comme un fond de teint qui est plus mat, là, ça va vraiment couvrir l'effet de lumière. Mais pour vrai, là, c'est tellement smooth. Puis j'avais vraiment l'impression des fois, comme le matin, quand je viens juste de laver mon visage, ma peau est encore un peu sèche, même après avoir mis mon hydratant. Mais pas sèche, mais tu sais, je la sens quand même un peu tirée encore. Fait que je viens mettre ça, pour vrai, super hydratant. Puis j'aime tellement le fini, là, ça vient juste donner comme un petit glow à ton visage qui fait tellement juste la différence. J'avais vraiment peur en fait que mon fond de teint tienne vraiment pas, puis que j'avais vraiment l'air comme d'une patate frite à la fin de la journée. Mais vraiment pas. C'est sûr que je mets de la poudre quand même sur ma zone T, mais le reste de mon visage, pour vrai, est encore super lumineux puis super beau. Fait que voilà. Ensuite de ça, j'ai un blush ici de chez Elf qui est vraiment parfait pour débuter le printemps et l'été. Celui-là, c'est Pink Passion et pour vrai, c'est genre vraiment une merveille. Là. Il est tellement pigmenté, là, c'est fou. C'est sûr que là, en fait, vous verrez comme pas grand-chose. C'est un peu dur comme de swatcher un blush. Là. Mais il est tellement comme... C'est sûr qu'il est quand même assez rose, fait qu'il faut quand même comme faire attention pour pas en mettre trop. Parce que comme je l'ai dit, il est vraiment pigmenté. Mais ça fait juste comme parfait pour l'été, pour le printemps. Ça fait vraiment comme des petites joues de Barbie, des petites joues de poupée. Puis ça donne vraiment comme un beau teint. Donc je l'ai vraiment beaucoup porté. Si on continue dans le maquillage, j'ai deux mascaras à vous présenter. J'ai deux mascaras à vous présenter. Premièrement, j'ai de Maybelline le Big Eyes Falsies. Celui-là, je pense que c'est une deuxième édition parce que je sais qu'il y a le The Falsies normal, mais ça, c'est The Falsies Big Eyes. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a deux embouts. Il y a une brosse pour les cils d'en haut et une mini brosse pour les cils d'en bas qui fonctionne juste vraiment bien d'ailleurs. Et même le mascara, là, il donne tellement, je trouve tellement qu'il étire les cils comme en largeur, je sais pas trop comment le dire, mais il donne vraiment comme un bel effet aux cils et je l'ai comme vraiment beaucoup porté. Et l'autre que j'ai beaucoup porté aussi, c'est un vieux favori. Je pense que le mascara que j'ai le plus racheté dans toute ma vie, c'est celui-là. C'est le Colossal Volume Express de chez Maybelline. Le seul défaut que je lui trouve, c'est que... Oh, il pue, c'est incroyable pour vrai. Je sais pas pourquoi ce mascara-là en particulier sent autant mauvais, mais il pue vraiment. Mais lui aussi, je l'ai comme vraiment beaucoup aimé. Et en plus, je les avais eu comme en rabais, comme 2,50 au Jean Coutu. Fait que voilà, ça a été vraiment des bons achats. Et c'est pas mal tout ce que j'ai porté ce mois-ci.
J'ai un vernis à ongles, celui que je porte présentement, que j'avais eu dans mon Ipsy Bag du mois d'avril, si je me trompe pas. C'est de la marque Julie G, en fait, qui est une youtubeuse sur YouTube, si je me trompe pas, qui a fait une collection de vernis à ongles. J'ai reçu ça dans mon Ipsy Bag et j'étais tellement contente. Ça, je sais pas s'il y a la couleur décrite dessus. Et je sais pas. Il y a comme pas vraiment de couleur décrite dessus, en fait. Ah! Damsel, ça se peut-tu? Non, en tout cas, peu importe. Mais si vous l'avez reçu dans votre Ipsy Bag ou si vous avez la chance de tomber sur les vernis Julie G, pour vrai, il s'applique tellement bien. La couleur est vraiment belle. Et puis, il est vraiment opaque. Ça, c'est le fun. J'ai juste besoin de mettre une couche. Et puis, avec mon travail, vu que je peux pas mettre de vernis à ongles, souvent, je vais mettre un vernis juste pour comme une journée ou une demi-journée. Puis, je l'enlève après. Fait que je veux vraiment un vernis qui va s'appliquer super rapidement, qui va sécher vite. Puis, en même temps, qui s'enlève super bien. Donc, voilà, que j'ai pas besoin de passer comme 15 minutes à mettre un vernis. Parce que sinon, j'en mettrais juste pas. Fait que ça a été comme aussi un gros favori. En même temps, la couleur est tellement parfaite comme pour le printemps puis l'été. Dernier favori maquillage, c'est ce rouge à lèvres là ici, c'est celui que je porte présentement. C'est de la gamme de Maybelline, là, les Color Sensational, les mâts. Celle-là, c'est 665 Lost for Blush. J'avais en fait vu ça sur le Instagram de Cynthia Dulude et je lui avais demandé c'était quoi la couleur. Et quand elle m'a répondu, je suis tout de suite allée à la pharmacie, sérieusement. J'ai vraiment beaucoup porté ce rouge à lèvres là, je trouve tellement qu'il est parfait. C'est comme un genre de rose foncé, vieillot un peu, qui est vraiment juste parfait en même temps pour semi-l'hiver, semi-le-printemps. Même ça se porte super bien en été, ça se porte vraiment comme avec tous les looks. Pour vrai, je l'adore et sa tenue est absolument incroyable. Pour vrai, ça tient écœuramment longtemps. Dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est ça ici de Revlon Professional. Nutri Color Cream, si ça Nutri Color Cream, peu importe. Ça c'est rouge feu en fait. Ce que c'est que, moi j'appelle ça une petite boule de couleur là. Je sais pas si on peut en trouver en pharmacie. Moi c'est ma coiffeuse qui me l'a acheté. En fait c'est pour les cheveux colorés, c'est vraiment comme un boost de couleur que tu mets dans ta douche pour pouvoir dans le fond aider ta couleur à tenir. Et en même temps, celui-là, il vient vraiment traiter les cheveux. C'est hallucinant, là. Je rince mes cheveux puis je peux faire ça dans mes cheveux, là. Mes cheveux sont tellement doux après ça. C'est incroyable. J'avais eu un autre style de boule de couleur comme ça avant celle-là parce que j'avais comme changé j'avais changé comme mon rouge. Puis là, pour vrai, je suis écœuramment due pour faire ma repousse, là. Inquiétez-vous pas, je le sais. Mais pour refaire comme ma teinture aussi, mais il traitait pas les cheveux, puis pour vrai, j'aimais comme pas autant ça que ça. J'ai vraiment l'impression de me faire un masque en même temps que je ravifie ma couleur. Fait que pour vrai, c'est absolument incroyable. Maintenant, j'ai un livre à vous présenter. Mais avant ce temps-là, je vais reprendre une gorgée de mon thé glacé au melon d'eau qui est juste tellement bon. La prochaine vidéo que je vais filmer tantôt, c'est une vidéo de mes lectures du moment parce que pour vrai, ça fait tellement longtemps que je vous promets que je vais vous en parler. Et là, je vais les filmer, donc mes livres que j'ai lus comme dernièrement. Donc, restez à l'affût si jamais vous voulez voir ça. Mais dans ma dernière session, il y a un livre que j'ai lu qui m'a vraiment frappé, qui fait vraiment partie de dans ma nouvelle liste, de ma liste de livres favoris de toute la vie. Et c'est Lullabies for Little Criminals de Heather O'Neill. En fait, j'ai lu ça pour mon cours de Women Writers, donc femmes écrivaines. Et comme vous voyez, je l'ai vraiment beaucoup annoté. J'ai vraiment souligné plein de trucs dedans. Il est beurré du début jusqu'à la fin. Mais j'en avais besoin pour faire un travail de fin de session. Mais j'ai tellement aimé ce livre-là. Oh mon doux! Quand je l'ai eu, premièrement, j'étais comme, oh mon dieu, la couleur est vraiment trop mignonne, là. Puis, tu sais, j'aime ça, les livres comme ça, là, plein de couleurs. Ce qui est spécial aussi avec cet auteur-là, qui je crois vraiment fait partie maintenant de mes auteurs favorites, c'est que c'est une Québécoise qui écrit en anglais. Et ça, c'est vraiment comme spécial. Je sais pas si ça a été traduit en français, par exemple, mais si vous lisez l'anglais, définitivement, essayez de mettre la main sur ce livre-là. En fait, ce que c'est que c'est l'histoire de Baby, qui est une jeune fille de genre 12-13 ans, qui en fait vit avec son père, qui est un peu comme un drogué, et puis elle finit par tomber dans la prostitution, et ça a l'air un peu comme...
c'est assez triste comme histoire, c'est beaucoup de misère humaine comme tu peux pas te l'imaginer, mais raconté par les mots d'un enfant, c'est tellement bien écrit, puis autant que c'est le genre de livre qui me fait vraiment sourire, mais sourire pour vrai, là, que j'ai le sourire aux lèvres pendant que je le lis, ou que je suis comme, oh mon dieu, genre, ça vient vraiment d'écrire ça, genre, dans l'histoire, ça vient vraiment de se passer. Puis tu vois vraiment comment qu'elle grandit là-dedans du mieux qu'elle peut, puis pour vrai, puis que, tu sais, elle est un peu abandonnée par son père aussi, puis comment qu'elle essaie vraiment de faire son chemin par elle-même du mieux qu'elle peut, tout en voulant rester un enfant. C'est vraiment excellent comme livre, pour vrai. En tout cas, je pourrais en parler pendant 10 ans, mais c'est sûr et certain que je vais le relire dans ma vie. C'est sûr et certain. Puis c'est vraiment rare que je dise ça d'un livre que je lis à l'université. Maintenant, on va passer à mes films préférés. J'ai vraiment écouté beaucoup de films quand même ces temps-ci. J'ai vraiment trippé sur le film de Cendrillon, le nouveau film de Cendrillon de Disney. Ça a été juste vraiment un gros coup de cœur. Puis la soundtrack est vraiment bonne aussi. Fait que si vous n'avez pas vu Cendrillon, allez le voir. Un autre film aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le film Whiplash. Si vous écoutez mes vlogs, j'en ai parlé un peu. Qu'est-ce que c'est Whiplash en fait? C'est une histoire d'un jeune homme qui est dans un conservatoire de musique et qui joue du drum. Et en fait, il veut se faire recruter par un des profs qui est vraiment super réputé à cette école-là. Mais le prof est aussi réputé pour être vraiment sévère. Finalement, il réussit à rentrer comme dans l'harmonie du professeur. Et le professeur est vraiment hyper exigeant, il crie tout le temps, il pitch des chaises, en tout cas. Vous voyez le genre. Ce qui m'a vraiment marqué dans ce film-là, en fait, c'est comment je pourrais dire ça, le modèle de détermination et de persévérance. Non, je joue pas de la musique, mais en faisant de l'équitation, puis en m'entraînant vraiment beaucoup, puis tu sais, en faisant des concours, puis tout ça, la détermination puis la persévérance, c'est quelque chose qui parfois peut être vraiment difficile à garder, à avoir. Et puis, dans ce film-là, c'est juste hallucinant. Là. Le gars, il s'entraîne tellement au drum qu'il saigne des mains parce qu'il fait des ampoules, mais il continue pareil. Il se met un bac de glace, là, il trempe sa main dedans juste comme pour enlever la douleur un peu, puis il continue. Moi, ça m'a genre tellement frappée. J'ai fini le film, j'étais comme, oh mon dieu, je suis tellement lâche. Je capotais, là. Ça m'a tellement inspirée. Puis oui, c'est juste un film, mais ça m'a vraiment inspirée. Fait que si jamais vous voulez un vraiment bon film, là, allez écouter Whiplash. C'est hallucinant comment c'est bon. Pour ce qui est des musiques favorites, je vous mets tout ça en barre d'infos en bas parce que là, je les nommerai pas parce que sinon, ça va être trop long. Parce que j'ai quand même 2 mois de musique favorite à genre rattraper. Fait que je vais vous mettre ça en barre d'infos en bas. Et juste une petite mention pour la série Friends qui est vraiment rendue ma série favorite. Que j'écoute vraiment comme tout le temps. C'est excellent, pour vrai c'est tellement drôle. C'est drôle parce que quand j'étais petite, comme en secondaire 1 je pense, ils parlaient de Friends puis j'étais comme c'est quoi, c'est sur une série de vieux. Puis maintenant, ben, à 24 ans, je l'écoute, fait que voilà. J'ai écouté aussi la série The 100, ça fait comme 1 mois et demi à peu près. J'ai vraiment adoré la série The 100, j'ai vraiment aimé ça. Jusqu'à temps qu'il tue mon personnage préféré, donc là après ça j'étais fâchée. Puis je vous avoue que j'ai écouté la série comme vraiment rapidement parce que j'étais vraiment fâchée. Il y a la saison 2 qui vient juste de comme terminer puis qui est sur Netflix, mais là je sais pas s'ils font une saison 3 mais je pense que oui. Mais en tout cas, je suis un peu fâchée de ça, mais ça vaut vraiment la peine que vous ayez le regarder parce que c'est vraiment une série qui est très appréciée. Voilà, on a passé à travers mes favoris des derniers temps. Je sais pas si je vais faire un favori du mois de mai, vu qu'on est déjà rendu comme au milieu du mois de mai. Mais c'est sûr qu'au mois de juin, je vais faire... Oh mon dieu, ça passe tellement vite! C'est sûr que je vais vous refaire des favoris plus... assidûment, là, c'est parce que j'étais tellement comme occupée avec l'école, c'était juste fou. Mais maintenant c'est terminé et c'est l'été. Alléluia, amen. Merci beaucoup d'avoir écouté mon vidéo. Je vous donne un gros bec et nous on va se voir la prochaine fois. Bye!